Hey la gang, bon lundi soir. J'espère que vous avez passé une belle journée. Encore des nouvelles un peu angoissantes, des nouvelles effrayantes encore qu'on a reçues aujourd'hui, mais qui est toujours pour essayer d'aller vers un monde meilleur, pour essayer de, comme je dis tout le temps, allô Estelle, allô Marie-Rose, pour, comme ils disent, on doit se tenir, on doit se soutenir la gang dans ce qu'on vit. Que je tiens à vous dire, pour commencer, je veux dire, toucher quelque chose. Allô Daniel, allô Marie. Je voudrais dire merci aux gens qui risquent leur vie en ce moment. Quand je parle des médecins, je parle des gens d'épicerie, des gens dans les pharmacies, des gens qui n'ont pas le choix de travailler. Et c'est pour nous autres qui font ça. Allô Céline, allô, je vois des gens qui s'installent. Je voudrais dire un gros merci à ces gens-là. La reconnaissance, la gratitude et ce que je voudrais donner comme message, si vous les côtoyez, vous les fréquentez, savez-vous qu'est-ce qu'on pourrait leur dire quand on les voit? Un merci. Ouais. Un merci du fond du cœur, parce que ces gens-là, ils travaillent. Et c'est pour nous autres, que chez nous, ils nous disent d'être confinés, puis ces gens-là travaillent pour nous autres. Fait qu'ensemble, la gang, quand on les voit, quand on va dans un hôpital, ou si on va dans une épicerie, ou qu'on va dans une pharmacie, êtes-vous game ensemble, quand on les voit, de leur dire merci. Merci ce que tu fais pour moi. On va commencer avec ça, à soir, comme direct, leur dire vraiment un merci du fond du cœur pour que ces gens-là aient du support. C'est la seule façon qu'on peut leur donner du support, les épauler, les encourager. Fait qu'on fait ça ensemble, vous êtes d'accord? Fait que je voulais juste faire une parenthèse. Qu'à soir, on est tous conscients que si on voit ces gens-là, on leur dit un gros merci. Simplement, avec un beau regard, puis un sourire, tout simplement gratuit. Mais à soir, mon sujet, ben c'est intéressant, parce que mon sujet va un peu en lien avec qu'est-ce qu'on vit. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. On vit dans une situation difficile. OK? Et ça m'a amené à emmener comme sujet jouer à victime ou être victime. Puis c'est complètement différent. Vous allez voir, à ce soir, je vais vous le décoder. Et vous allez voir que c'est complètement... Pourquoi j'en parle? Je vais prendre mon expérience à moi, ou je vais dire plutôt en large. Tu sais, quand on a tendance à parler de notre souffrance ou parler de ce qu'on a vécu, la première pensée qui vient, hein, je suis en train de me plaindre. Vous remarquez? On parle de ce qu'on vit, de ce qu'on a vécu. Si on a de la peine, on ressent souvent, on a le mécanisme de dire, bon, on se plaint, fait qu'on va arrêter de... Mais non. Tu sais, souvent, ça vient de l'enfance. Souvent, ça vient que notre mère, ce qu'elle nous disait, notre père, quand on pleurait, ou on parlait, ou on disait qu'est-ce qu'on n'aimait pas, ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qu'il nous disait? Arrête de te plaindre ou bon. Si on a eu une éducation comme ça, ça devient confus à un moment donné quand on vieillit et on ne sait pas trop comment on s'en va avec ça. Fait qu'on devient rigide. Hein? L'auto, et tantôt, je vais vous parler de l'empathie, les moyens pour arriver à pouvoir faire la nuance entre jouer la victime puis être victime. Je vais vous parler. Quand tu joues à la victime, c'est simple. Là. Vous allez voir, c'est bien, bien simple. C'est qu'à un moment donné, souvent, quand on joue un rôle de la victime, c'est qu'on a eu probablement des gains où on cherche de l'attention. Et c'est inconscient, là. Et c'est là que je veux pas encore, parce que vous me connaissez, pas se taper sur la tête. Même si tu as tendance à jouer à la victime, puis tu es dans le rôle de la victimite, tape-toi pas sur la tête. C'est quelque chose, tu as eu des gains, c'est un rôle que tu as joué. C'est comme le rôle du sauveur. Hein? La victime, tu avais de l'attention, tu avais des gains, ça te rapportait quelque chose. Jouer au sauveur, t'occuper des autres, ça t'a amené à avoir quelque chose. T'avais de l'amour, t'avais de la reconnaissance, on te voyait, on te regardait. Fait que quand tu joues à la victime, ben c'est parce qu'à un moment donné, ça rapporte. Mais le piège là-dedans, c'est que si on veut un jour se sortir du rôle de la victime, on doit se responsabiliser. Quand je parle de responsabilisation, c'est d'assumer ce qu'on a vécu, d'assumer notre histoire, hein, d'assumer notre passé, d'assumer ce qu'on doit vraiment se libérer pour renaître, de passer par le chemin de la libération et de s'actualiser, de s'épanouir. Mais le danger là-dedans,
ou que moi-même j'ai fait, c'est pas tout le temps le fun de parler de ce qu'on a fait ou de ce qu'on a vécu. C'est pas tout le temps intéressant quand on a honte de nommer qu'on a de la honte, qu'on a de la culpabilité, qu'on se sent seul. Il y a quelqu'un qui dit ça coupe. Je vais juste attendre, voir, moi chez nous ça va bien. Il y a quelqu'un qui va m'écrire un messenger, voir si ça coupe. Bon, c'est pas toujours facile quand on l'a pas reçu de parler de soi. Fait qu'on confond en je suis en train de me plaindre, je suis encore en train de déranger les autres, puis je suis encore en train de me lamenter. Et non, c'est pas ça à soir que je veux vous emmener. À soir, là, quand ça va pas bien dans ta vie, hein, puis quand tu as de la peine, puis tu as du mal, c'est pas d'être victime, de le partager. C'est que toi-même, tu te portes un propre jugement de ce que les autres vont penser. Hein? La fameuse honte de ne pas vraiment être à la hauteur. La fameuse honte de dire qu'on va pas bien. On a mal, on a peur d'aller mal. On a peur. On est dans un monde, il faut toujours aller bien, puis tout va bien, puis tout est beau. C'est bon. Mais ça, là, si un jour, tu veux réaliser des bonnes relations et que tu veux vraiment t'avancer dans ta vie, puis tu veux être vulnérable, puis tu veux vraiment être vraiment authentique avec toi, puis tu veux vraiment être transparent, ça te prend, comme je disais hier, je parlais d'une personne empathique, mais c'est toi que tu dois arrêter de croire que tu joues à victime quand tu as de la peine ou de la peur ou de la colère. Si tu as de la souffrance ou tu es pogné dans un blocage relationnel, puis que tu racontes ton histoire, je vais t'emmener où est-ce que tu dois te poser la question. Si en ce moment, tu parles de ton histoire, puis tu parles de ton histoire, toi-même, tu le sais. J'essaie-tu d'avoir de l'attention, moi? J'essaie-tu d'être aimé, moi? C'est quoi que je cherche au juste? Cherches-tu à me libérer? Cherches-tu à me soulager? J'aimerais-tu avoir quelqu'un qui me console? J'aimerais-tu que quelqu'un m'écoute, qui me comprenne, qui m'approuve? Quand toute ta vie, on te dit que t'es pas correct, ben, m'a dit en affaire, tu te défends puis tu te défends. Moi, dans ma vie, quand j'ai commencé à cheminer, il y a 20 ans passés, on m'a toujours dit que c'était de ma faute. C'était toujours moi le coupable. C'était moi le lion, là, c'était moi. C'était toujours moi qui blâmais, pas blâmais. C'est moi qui faisais toujours mal, c'était toujours ma faute, puis j'en ai pas fait assez. Moi, j'ai pris le chemin et d'un jour, on va arrêter de me dire ça. On va me dévoiler à l'os. M'a tout dire ce que j'ai fait. Si à soir, OK, t'es mêlé entre joie victime puis être victime, moi, je t'invite, sais-tu quoi? À prendre le chemin de l'empathie envers toi. Sois vraiment indulgent envers toi. Avoir de la compassion pour ce que tu as vécu ou ce que tu as été. Prends le chemin vraiment de te dire qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai vécu et je me responsabilise et je m'en libère pour vraiment faire la paix et prendre le chemin du pardon et de faire la paix, comme je viens de dire, avec ton passé pour que tu puisses voir la vie différente. Mais non, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va dans diverses dépendances. On se cache derrière des formations, on peut se cacher derrière la spiritualité. Moi, j'ai des gens que je connais qui vont mal intérieurement. Mais on voit pas, hein? C'est la carcasse, l'armure, ça va bien. Tout est beau. L'armure est belle, mais en dedans de toi, là, c'est souffrant, c'est violence, c'est frustration, c'est colère. C'est pas jouer à victime, dire que t'as mal. C'est pas jouer à victime, dire que t'as besoin d'amour. Les personnes aujourd'hui, là, qui en arrachent et qui sont insécures, puis moi qui m'en ai, il y en a qui m'ont appelé, c'est pas d'être victime. Si on ont de la peine et on sont insécures, non. C'est pas de se plaindre, c'est la réalité. Fais la différence. C'est la réalité. Ton vécu, c'est la réalité. C'est comme ça. Puis ceux qui veulent pas t'écouter, faut que tu y ailles ailleurs. Parce que peut-être qu'eux autres veulent pas voir ce qu'ils sont vraiment. Par contre, jouer à victime, tu le sais c'est quoi. Tu cherches l'attention par toutes sortes de moyens. Tu es toujours en train de te plaindre, puis c'est la faute des autres, puis c'est à cause de l'autre, puis l'autre est comme ci, puis l'autre est comme ça, puis si j'aurais ça dans la vie serait meilleure, puis moi je suis tanné, puis je suis tout seul, puis je m'ennuie, puis c'est plat, puis personne ne me comprend, puis si tu serais comme... C'est ça, ouais, victime. Ça, c'est... Là, tu veux de l'attention. Mais encore là, fais attention.
Parce qu'à un moment donné, tu connais pas d'autres stratégies, puis tout le monde veut de l'amour, tout le monde veut de l'attention, tout le monde veut avoir des amis, tout le monde veut avoir de l'affection, tout le monde veut être vu. On veut être vu, on veut être écouté, on veut quelqu'un qui prend soin de nous autres. Fait qu'on utilise toutes sortes de choses. C'est à toi, ce soir, à décider. Si tu décides vraiment et tu prends la décision d'assumer ton passé et de passer par le chemin de l'empathie envers toi, moi, je t'invite à pouvoir prendre la décision de dire, ça va me faire peur, mais je suis tanné de traîner ça. Je suis tanné. Puis des rôles, comme je parle de la victimisation que tu as connue ou que tu fais encore, pense-y, pose-toi la question, là. Qu'est-ce que je cherche? Je suis honnête avec moi-même? Je veux-tu vraiment libérer ce qui se passe ou ben non, je veux quelque chose en retour? Il y a une forme de manipulation quand on est dans la victimisation. Quand on joue à victimite, il y a une forme de manipulation. C'est comme ça. C'est une forme. Ben oui. Puis les gens qui racontent leurs histoires, puis qui racontent leurs histoires, puis qui racontent leurs histoires comme j'ai fait, pendant des années, c'est parce que je touchais pas mes émotions. Ouais. C'est là le piège. Ça veut pas dire qu'ils jouent la victime, c'est qu'ils ressentent pas leurs émotions. Pour vraiment te libérer de quelque chose que tu vis, que tu as vécu de par leur passé, ou de ce que tu anticipes, tu dois ressentir les émotions. Les émotions vont te donner le besoin. Et quand tu connais ton besoin, là, tu agis, tu passes à l'action. Si tu racontes, c'est un mécanisme de défense. Il y a un besoin derrière ça. Mais tu ne connais pas le chemin des émotions. Mais c'est là que ça s'apprend. Fait que tu ne deviens pas victime, là. Attention, je l'ai nommé tantôt. Quand tu es toujours en train de plaindre, puis encore là, quand c'est la faute des autres, hein, parce qu'on a honte de dire qu'on a une part de responsabilité, mais à un moment donné, il faut que tu t'assoies et tu te dis, wow, moi là, je suis en train toujours de me plaindre. OK, j'ai appris ça comme ça, je suis tanné de me plaindre, je veux changer ma vie, je veux passer à d'autres choses, puis je veux vraiment m'épanouir, puis je veux vraiment avancer dans la vie. C'est question de conscience. C'est question de s'asseoir avec soi, puis de voir que de te dire à toi-même, moi, je me prends en main. Je fais un face-à-face avec moi-même, toujours sans jugement envers soi-même, toujours sans se taper sur la tête. Même peu importe, toujours avec l'auto-empathie. Puis je vais faire un direct sur l'auto-empathie, mais plutôt, je vais faire un direct sur 4 étapes. Pas sentir ses émotions, le déni, l'empathie, puis la psychologie intérieure. Puis ce direct-là, c'est ce direct-là qui va faire... Parce que moi, là, je m'excuse, moi, ma vision à moi, tu n'as pas de changement si tu ne ressens pas d'émotion. Moi, là, c'est comme ça. Moi, c'est ma vision. Tu peux pas modifier tes comportements, puis tu peux pas modifier tes mécanismes de défense si tu ressens pas la peur, la colère. Tu sais, ça part de là. C'est quand même que tu transformeras toutes tes pensées, puis que tu prieras toute la nuit, puis que tu feras du Reiki toute la nuit, puis tu demanderas à Dieu qu'il change ta vie, puis que tu fasses du... peu importe. À un moment donné, ça prend vivre des émotions. Il y a toutes sortes de techniques qui fonctionnent pour comprendre ce que tu vis. Comprendre ce que tu vis et vivre ce que tu vis, ça ne marche pas pareil. C'est pas la même affaire. OK? Moi, quand quelqu'un me parle de son histoire, puis qu'elle me parle de ce que les autres lui ont fait vivre, moi, j'essaie de lui donner une approbation, puis je lui dis, hey, ça n'a pas de sens, ce que tu as connu. Parfois, la personne elle a besoin d'une validation. Quand la personne parle des autres, il y a une nuance entre elle joue la victime ou elle a besoin de se faire dire « ça n'a pas de sens ce que tu as vécu. Moi, je t'approuve, là, tu ne méritais pas ça. » Et quand on s'en va dans ça, avec les gens qui racontent, puis qui racontent, puis qui racontent, puis qui racontent, que l'on dit « ah, il joue la victime. » Non, attention, elle a peut-être besoin juste que tu l'approuves, dire « ça n'a pas de sens. Tu ne méritais pas ça. » Aujourd'hui, je te comprends, moi. Et c'est pas toujours de ta faute. Oui, des phrases comme ça, c'est pas toujours de ta faute. C'était pas de ta faute, c'est pas ce que tu voulais. Quelqu'un m'a appelé tantôt. Regarde bien ça. L'exemple est...
Ma belle Josée, écoute, j'ai un frisson. Il y a 2 amis de Gatineau qui m'ont appelé et m'ont souhaité bonne fête. Je les connais pas. Puis ils me souhaitaient bonne fête. Je trouvais ça tellement cute, Josée et Nathalie. Josée, j'ai oublié son prénom. Hein. Elle fait des directs. Elle a notre dent à tabarouette, la belle Josée. Puis Nathalie. Et là, Nathalie, puis Josée, puis puis il me raconte que... Puis là, Josée me raconte qu'elle avait vécu une situation qu'elle pensait qu'elle était devenue pervers avec son ex. Elle s'est donnée comme... Non, 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 non. Hey, écoute, elle a tellement eu mal dans sa vie, tout le monde a souffert, qu'elle est devenue dans la haine puis dans la vengeance. C'est tout. Moi, je l'ai emmenée. Attends un peu. Je l'ai enlevé de son étiquette. Je suis allé voir la personne qui avait une blessure. Et elle a dit, ah, mais Colin, ça fait du bien. Voyez-vous comment accompagner quelqu'un? Attention, en dire que la personne joue à victime. Puis là, je vais vous le dire, celle qui se plaint tout le temps, puis c'est pas drôle, puis la vie est comme ci, puis c'est la faute d'un, puis c'est la faute de l'autre, puis moi, personne ne me comprend, puis je suis tout seul, puis c'est plat, puis je vais mourir tout seul. Puis... OK, tu l'écoutes, puis à un moment donné, tu l'emmènes, tu dis, OK, face à ça, on va y arriver avec quoi? T'envisages quoi? Qu'est-ce que tu proposes faire? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Qu'est-ce que je peux te proposer? Si la personne ne veut pas, puis elle veut se plaindre, laisse-la se plaindre. Laisse-la faire. Elle a son chemin à faire, elle a son bout à faire, puis c'est correct. Mais quand tu es victime, regarde ce qu'on t'a fait ou ce que tu as fait vivre aux autres. C'est juste être victime aussi, mais je vais plutôt dire ce qu'on t'a fait vivre, là, la fameuse phrase... J'avais ma responsabilité. Hein? Je vais vous aider, là. Je vais vous emmener dans l'amour, dans l'auto-empathie. Ah, je l'ai choisi, j'avais juste à partir. Attention, tu pouvais peut-être pas partir. Tu n'avais peut-être pas le choix. Tu avais peut-être peur. Vois-tu? Parce que la personne a peur de se pensant qu'elle se plaint. Elle veut pas d'avoir d'auto-empathie. Elle veut pas se prendre avec amour. Elle veut pas se prendre avec douceur. Puis s'admettre à elle qu'elle avait peut-être ses limites. Puis elle était peut-être pas capable. Et le pas capable, qui est dur à accepter dans notre société. Pas capable, m'a dit, on est dans un monde, vous le savez, de perfection, puis de performance. Fait que là, pas capable, là, le jour que tu peux te le permettre, sais-tu quoi? On peut se le permettre de te dire que tu as des limites, que tu es un être humain, que tu peux pas toujours faire ce que tu aimerais faire, que probablement que tu n'es pas capable de le faire. Ouais, c'est ça. Fait que je voulais juste vous éclairer. Puis merci, Jo, c'est facile à dire quand on a du recul. C'est comme ça. Ça se présente comme ça. L'objectif d'asseoir, je veux juste te donner. Je veux juste t'apporter, que tu sois sensible à toi. Et peut-être d'arrêter de te critiquer puis de croire que tu te plains. Le mal qu'on t'a fait, t'as peut-être probablement été t'as été une victime. OK? C'est ce que tu vas en faire qui va faire si tu restes dans le rôle de la victimite ou si tu t'en sors. Bon, je retiens ce que je viens de dire. Ce qu'on t'a fait vivre, t'as été une victime. OK? Bon. C'est ce que tu vas en faire avec. Si tu vas rentrer dans le rôle de la victimite ou tu vas t'en sortir, puis tu vas t'assumer, puis tu vas dire, c'est ça que j'ai connu, c'est exactement ce que je veux vraiment travailler, que je veux vraiment élargir dans mon horizon, puis que je veux me libérer pour cesser que le passé ait un pouvoir sur ma vie d'aujourd'hui. On a toute notre responsabilité face à notre histoire. Hey, en passant, merci la gang pour les souhaits d'anniversaire. Fait qu'oubliez pas, je ne sais pas si ça vous a démêlé un petit peu. Et là, je vais vous emmener le chemin pour aller dans le chemin du cœur. 4 mots. Contacter ses émotions, sortir du déni, l'auto-empathie, puis la psychologie intérieure. Je vais vous en faire un direct là-dessus. Il y en a une qui vient d'écrire, j'ai fait un atelier sur la dévictimisation, ça a sauvé ma vie. Parce que dis-toi une chose, que si en ce moment tu es dans ton rôle de victime, puis tu n'as plus rien, dis-toi une chose, que si le monde ne veut plus te parler, puis ne veut plus te voir, c'est parce que tu es peut-être devenu fatigante ou fatigant, puis le monde sont tannés de t'entendre radoter ton même histoire, puis de rien faire avec.
C'est ça ton vécu, c'est ce que tu as vécu, c'est ce que tu as fait vivre, c'est ton histoire. Maintenant, tu t'en occupes et tu t'arranges pour grandir de cette histoire-là et en devenir une meilleure personne et de faire des meilleurs choix. Et aujourd'hui, tu vas savoir qui côtoyer et tu vas savoir dire oui, dire non, mettre tes limites, accepter, accepte pas. Ça va changer ta vie. À toi de faire le choix. Merci, je t'invite à partager ce direct-là. Et on n'oublie pas de dire merci aux gens quand on va dans les pharmacies, quand on va dans les épiceries, ou peu importe où il y a des gens qui travaillent pour nous autres. On leur dit merci avec un sourire, parce que eux autres, c'est leur salaire qu'ils mettent. Je dirais plutôt, oui, ils ont un salaire, mais c'est leur salaire qu'on peut leur donner comme message de support. Les mettre vraiment dans nos cœurs et de leur partager. Merci la gang, partagez ce direct-là. À la prochaine. Merci.